C'est incroyable là, ils veulent que je continue l'école, je fais même plus de vente là maintenant. Ils veulent vraiment que je continue l'école, regarde. Je fais que ça comme vente. Comme vous avez pu le voir, cette semaine on n'a pas fait beaucoup de ventes. Et on va essayer de décortiquer tout ça. Voir le pourquoi du comment. Et voir si on peut pas arranger tout ça. Allez, c'est parti. On commence avec dimanche. Et dimanche, ça se passe vraiment très bien car on fait 3 ventes. Je vous laisse voir les résultats. C'est pas possible là. Ils veulent vraiment que j'arrête l'école. Je viens de faire 3 ventes à 99,98€, 149,99€ et 49,99€. Et on peut voir comment j'achète le produit pour 13,83$. Donc on va convertir ça en euros. On va juste dire 14€. Donc 50€ moins 14€, cela nous fait 36€ de bénéfice. Pour le produit à 149,99€, nous on paye 95$. Donc on va convertir en euros. Donc 95€. Donc 150€ moins 95€, ça nous fait 55€. Et pour le produit à 100€, on va faire 100€ moins 45€, ce qui nous fait 55€ également. Et on fait également un bon bénéfice. Je pense qu'on fait 80€ de bénéfice, mais moins la publicité qui est à 20€, on fait 60€ donc de bénéfice en un jour, ce dimanche. À ce moment-là encore, tout se passe bien. Donc on passe à lundi. Et lundi, ça se passe également bien car on fait 2 ventes. Bon, c'est un peu moins que la journée précédente, mais c'est quand même bien. Et maintenant que vous avez vu ces 2 ventes, vous allez comprendre pourquoi j'ai moins de ventes juste après. Vous voyez, dans les 2 commandes que j'ai reçues, il y a une commande qui est censée être à 150€, mais qui passe de 150 à 110€. Donc, normalement, j'étais censé faire à peu près 50€ de bénéfice, mais au lieu de faire 50€ de bénéfice, je fais 20€ de bénéfice, ce qui n'est pas beaucoup pour moi. Et c'est la raison pour laquelle je décide d'augmenter les prix. Car je voudrais que même quand quelqu'un prend un bon de réduction à 20%, je puisse faire plus de 20€ de bénéfice. J'aimerais faire au moins 25€ de bénéfice, ce qui n'est pas le cas ici. Là, on est mardi et on va pas passer par 4 chemins. Je fais 0 vente mardi. Et le marché m'a fait comprendre, je pense que mes prix étaient un peu trop élevés. Parce que d'habitude, on fait toujours au moins une vente. Et là, si on fait 0 vente, la première chose qui me vient en tête, c'est les prix. Les prix sont sûrement trop élevés. Donc mardi, on a vu que c'était un peu le désespoir, l'enfer, un désastre, car 0 vente. Donc on passe à mercredi en espérant que ça soit un peu mieux que mardi. Bon, on peut pas faire pire que mardi, vu que mardi, on a fait 0 vente. Donc mercredi, on espère avoir une vente. Et pour vous le dire, j'ai fait que regarder mon écran pour voir est-ce que j'ai fait une vente. Est-ce que j'ai fait une vente? En sachant que j'avais école, donc pendant quelques heures, j'ai pas pu regarder mon écran. Mais le matin, j'ai regardé mon écran, puis j'ai été à l'école pendant quelques heures. Je pense que c'était 6 heures de cours le mercredi. Après, je rentre à la maison. Et à la maison, je suis encore en train de regarder mon ordinateur, voir si j'ai fait des ventes. Et je vois toujours aucune vente. Puis il est 21h30, 22h, et je commence à être fatigué. Et je décide de m'endormir. Mais avant ça, je regarde encore une fois si j'ai fait des ventes. Et j'ai toujours pas fait de vente. Maintenant, on arrive à jeudi. Le matin, je me réveille. J'ai pas le temps de regarder mon ordinateur. Je partirai de me laver, m'habiller, faire tout ce que j'ai à faire pour me préparer pour l'école. Ensuite, je pars à l'école et directement, dès que j'arrive le matin à l'école, en classe, la première chose que je fais, c'est ouvrir mon ordinateur et voir si j'ai eu des résultats. Et je vois qu'en fait, hier soir, je pense vers 22h ou 23h, j'ai fait une vente. Donc je me dis, c'est pas trop un désastre le fait que j'ai augmenté les prix. Donc on est toujours jeudi, après l'école. Je suis en train de regarder mon ordinateur pour voir si on a fait encore des ventes. Et toujours pas de vente. Et donc je me dis, ah, en fait c'était peut-être un coup de chance hier soir si j'ai fait des ventes. Là, on peut voir que ça se passe plus comme avant, depuis que j'ai augmenté les prix. Là, la dernière fois qu'on a fait, c'est hier. Et aujourd'hui, on est déjà à 21h. Vous pouvez voir. Donc je pense pas qu'il y aura une vente aujourd'hui. Donc on aura fait une vente que lundi, mardi, plutôt lundi et jeudi. Parce que mardi, ça c'est moi qui ai fait un test. C'est pour ça qu'on peut voir que c'est à 0€. C'est moi-même qui ai fait un test pour voir si ça fonctionnait bien ou pas. Donc en fait, j'ai fait seulement 2 ventes lundi et une vente mercredi.
Et on verra si ça passe ou pas les autres jours, ou bien si je dois rediminuer les prix. Donc je décide de me rendormir encore comme d'habitude et de me réveiller vendredi matin. Et vendredi matin, c'est ce matin, je me réveille et je vois ça. On a fait une vente le soir, enfin tard le soir. Donc cette semaine, je ne sais pas ce qui se passe, mais les gens, ils ont l'habitude maintenant d'acheter le soir, vers 22h, 23h. Et pour l'instant, vendredi matin, c'est les seuls résultats que j'ai. Et on attend de voir peut-être encore cet après-midi si je fais des ventes. Et samedi également. Pendant que j'étais en train de baisser les prix, on fait une petite vente à 150 €, donc le 27 du 4 samedi. Pour le produit à 150 €, nous on le paye à 95 €, ce qui nous fait donc 55 € de bénéfice. Car dimanche, comme je le rappelle, je ne peux pas publier les résultats car c'est le jour où je poste la vidéo. La vérité, je pense que je vais diminuer les prix vu que je vois que je fais moins de ventes qu'avant. Les semaines d'avant, chaque jour, je faisais une voire deux ventes et parfois 3 ventes. Alors que là, maintenant, cette semaine, je fais à chaque fois une seule vente. Bon, après, la semaine, elle n'est pas finie. Là, à l'heure où je parle, on est vendredi matin. Mais on fait toujours une seule vente en sachant que mardi, j'ai fait aucune vente. Donc, c'est un peu... Bon, là maintenant, ça fait à peu près presque 2 ans que je suis dans le dropshipping, que j'essaye de réussir et de devenir libre financièrement. Et pour l'instant, je sais que je vais réussir à devenir libre financièrement. Je ne sais pas encore si ce sera bientôt ou peut-être pas bientôt, mais je sais que avant que je finisse l'école, je pourrai devenir libre financièrement. Donc j'espère juste une chose, c'est qu'en fait cet été, je puisse devenir libre financièrement. Je pars de zéro, j'ai qu'une vente par jour, voire deux, et parfois zéro. Ce qui me permet donc pas de devenir libre financièrement. En sachant que si je fais 20 € de bénéfices chaque jour, à la fin du mois, j'ai 600 € de bénéfices. Et avec 600 €, je ne peux pas vraiment vivre. Il faudrait que je gagne 70 €, voire 80 €. Et j'ai calculé, je pense, si je gagne 70 € de bénéfices chaque jour, ça me fait 2400 € par mois. Et ça, ce serait vraiment l'idéal pour vivre confortablement au début. Et ensuite, essayer d'augmenter tout cela. Mais déjà, si je peux gagner 2400 € par mois, ce serait déjà pas mal. Mais bon, on en est peut-être tout près, ou peut-être très loin. Mais en tout cas, quand on n'a pas de résultats, il vaut mieux continuer l'école. Comme moi, c'était au début, et encore là maintenant, j'ai peu de résultats. C'est la raison pour laquelle je continue encore l'école. Mais une fois que j'aurai beaucoup plus de résultats, et je suis sûr que ce sera pour bientôt, parce que je mets vraiment les actions en place pour que ça puisse se réaliser, et ben je quitterai l'école. Et là, je pense que ce sera vraiment quelque chose d'incroyable. Et juste une dernière chose pour ceux qui se lancent dans le dropshipping, il faut toujours travailler, rester constant, et ne pas abandonner. Si vous faites ces 3 choses, normalement, vous êtes obligé d'avoir des résultats. Je ne sais pas quand, vu que moi-même, je ne suis pas libre financièrement. Donc, je suis le mal placé pour vous dire quand vous pourrez devenir libre financièrement. Mais je sais que vous pourrez devenir libre financièrement. Parce que moi-même, je sais que je vais devenir libre financièrement. Parce que c'est comme ça. Ça ne peut pas se passer autrement. Je mets les actions en place. Je fais tout ce que je peux. Donc, s'il y en a qui ont réussi, pourquoi pas moi? Moi, je vous dis maintenant à la prochaine. Ciao!